Je vous invite à tourner dans le psaume 107, excusez-moi, 107, le psaume 107. Je lirai pas tout de suite, mais je veux juste donner un petit peu un arrière-plan, ou en tout cas essayer de le situer dans l'ensemble des livres des psaumes. Dans le livre des psaumes, alors, le livre des psaumes, c'est un livre de louanges, mais pas seulement de louanges. C'est un livre qui raconte les merveilles de Dieu, qui raconte la grandeur de Dieu, mais dans différentes situations. Les psaumes sont pas tous pareils. Il y a toutes sortes de psaumes, soit pour consoler, pour encourager, pour annoncer la délivrance. Alors, les psaumes, c'est varié. Ce sont de magnifiques livres et lectures à faire pour être encouragé, pour connaître Dieu. Et le psaume 107 se situe dans une partie des psaumes. Il y a 150 psaumes que Dieu nous a laissés pour nous conduire dans l'adoration, pour nous encourager dans la louange, pour nous montrer comment on adore Dieu, comment on aime Dieu, comment on passe du temps avec lui. Et il y a différentes sections dans le livre des psaumes. Parmi ces 150-là, il y a 5 grands livres ou 5 sections où il y a différents psaumes qui sont classés. Et ces psaumes-là, ici qu'on va voir, le 5e livre, est utilisé beaucoup par les Juifs dans leurs fêtes pour souligner certains aspects de Dieu, de leur histoire aussi. Et le psaume 107, lui, vient introduire ce 5e livre des psaumes. Il vient montrer la louange, parce que le thème majeur de cette section-là, c'est l'adoration de Dieu, la louange à Dieu. Et ce psaume-là va introduire cette louange-là en montrant certaines choses qu'on va voir ce matin. Vous allez remarquer quand on va lire ce psaume, et je vais d'abord vous conduire dans certains versets pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est un cantique qu'on pourrait chanter, et plusieurs ont fait déjà des musiques là-dessus, mais remarquez bien les versets 8 tout d'abord. Vous allez voir qu'il y a 2 refrains dans ce psaume-là. Et en passant, c'est pas directement un message de Noël sur la naissance de Jésus, mais on va indirectement parler de l'œuvre de Jésus-Christ au travers de ce psaume-là. Alors, le verset 8 dit ceci, remarquez le premier refrain qui est « Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Au verset 15 encore, on retrouve encore ce refrain-là, « Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Remarquez encore au verset 21, « Qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Le verset 31, « Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » OK? Le dernier verset, un peu, va clôturer tout cet ensemble-là, par les paroles qui sont là. Il dit « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses,
et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Donc, le psaume ici est là pour nous parler des bontés de Dieu, et on va les voir, ces bontés-là, en partie, en tout cas, on va les voir dans le psaume ici. Mais juste avant, j'aimerais vous parler du deuxième refrain qui est dans ce cantique-là, ok? Qui est une parole qui est répétée, qui donne le rythme au chant, qui donne l'allure du chant. Où est-ce qu'on trouve ce deuxième refrain? Eh bien, il se trouve au verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Au verset 13 encore, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, au verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 28, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Voilà le refrain, mais celui-ci, ou ce qui est dit là, ce premier refrain-là, au lieu d'être l'ordre que je vous ai donné qu'il loue le nom de l'Éternel en premier, et je vous ai lu ce deuxième refrain-là, en deuxième évidemment, mais en fait, dans l'ordre, ils viennent inversement. D'abord, c'est que ils ont réalisé la délivrance de Dieu, et le résultat de ça doit être qu'ils apprennent à louer Dieu pour les bontés. Alors, ici, ce psaume-là, on va voir, il y a 4 tableaux, 4 scènes de vie, ok, 4 situations de vie que les gens ici ont expérimenté, différentes situations, et au travers de ces situations-là pénibles, on va voir comment Dieu est intervenu, et le résultat de ça, eh bien, c'est justement qu'ils reconnaissent les bontés de l'Éternel. Au travers de ça, on veut vraiment intégrer ça parce que ça donne rien d'entendre les paroles de Dieu ou les paroles de la Bible si on ne les vit pas. OK? Alors, vous allez tellement entendre parler dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, OK? Et il les délivra de leurs angoisses. Vous allez tellement l'entendre ce matin que j'espère qu'il ne sortira pas de votre tête et qu'on va pouvoir le vivre en assemblée. OK? Parce que quand on pèse les mots, puis on va regarder les mots, ce qu'ils veulent dire. Quand on pèse ces mots-là, et je suis pas convaincu qu'on est tous capables de pouvoir le dire, même moi, OK, avec en étant paisible, en étant convaincu, parce que plus on vieillit, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui nous menacent. Il y a des choses qui peuvent arriver, soit à nous, soit à nos enfants, ou n'importe quoi. Et on est de moins en moins sûr de la vie. Je sais pas si vous êtes comme moi. On commence à moins rêver, puis idéaliser la vie, puis là on commence à voir la réalité de ce qui peut arriver. Ok? Plus on vieillit, plus qu'est-ce qui peut arriver à notre santé, qu'est-ce qui peut arriver à nos bien-aimés, ok, etc. Alors, on prend conscience que wow, il y a des choses qui peuvent être difficiles, vraiment très difficiles, qui peuvent nous arriver. Mes parents mon père a 92 ans, ok? Alors, vous pouvez vous imaginer, ma mère a 86 ans. Vous vous imaginez qu'à un moment donné, je m'attends à ce que je les aurai plus. Ok? Donc, ça, c'est une réalité que j'envisage régulièrement. Alors, est-ce qu'on croit vraiment à cette promesse-là, ok, qui est ici, dans leur détresse? Avez-vous vécu la détresse déjà? La vivez-vous présentement? OK? La détresse. C'est quand même un mot qui est fort. OK? Mais comme ça doit être une bénédiction de pouvoir vivre, que dans la détresse, même en plein cœur de la détresse, j'ai l'assurance de la délivrance de Dieu. Et c'est ça qu'on doit. Ça donne rien d'être un chrétien si on ne vit pas ça ici. Ça donne rien de parler de la bonté de Dieu, de l'efficacité de Dieu, de l'action de Dieu, si dans ma vie, si dans notre vie personnelle, on n'est pas en train de l'expérimenter. Alors, moi, ce que je veux vivre, c'est, parce que je sais que la détresse va m'atteindre.
Je suis réaliste, OK? On jouera pas à Collet-Maillard ce matin. OK? Vous vous souvenez de ce jeu-là? On se mettait un bandeau, puis là, on nous faisait tourner, puis qu'on sache où on est. On a l'impression que les gens jouent à Collet-Maillard toute leur vie. Mais ce matin, on veut juste enlever le foulard, puis on va arrêter de tourner, on va arrêter de s'étourdir. On va juste prendre la réalité que on peut faire face à des moments de détresse. Des moments où ça va vraiment pas bien. OK? Mais le point, c'est que on veut apprendre que Dieu est plus grand que tout ça. Et que Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laissera jamais tomber dans les moments de détresse. OK? Alors, imaginez quelle richesse pour quelqu'un qui a saisi cette vérité-là, qui l'expérimente dans sa vie, que quand ça va vraiment mal, qu'il a découvert un Dieu qui est vivant et qui délivre réellement. C'est pas une histoire. C'est pas juste une pensée positive. C'est pas juste quelque chose qui fait du bien. Mais dans la réalité, il y a personne qui parle, il y a personne qui agit pour toi. Non. On veut apprendre que dans n'importe quelle situation, Dieu est assez grand et assez puissant. Et il a assez d'amour pour toujours être capable d'intervenir pour nous. C'est ce qu'on veut expérimenter. C'est ce que Jésus-Christ est venu apporter dans ce monde. Voyez-vous? Ça donne rien de se bourrer la tête de tout un tas de connaissances bibliques. Ce verset-là, je veux le vivre. Et je veux que vous le viviez. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Je veux me rappeler ce verset-là toute ma vie, parce que je ne connais pas l'avenir, mais je sais que l'avenir par moments sera sombre. Et j'ai besoin que ce Dieu-là soit avec moi. Parce que je ne suis pas assez gros, je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas capable de tout affronter et je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. J'ai besoin de Dieu qui est capable de faire cela pour moi. Vous comprenez cela? Là, on n'est pas dans la philosophie ici, on n'est pas dans la théorie, on est dans l'expérience. Est-ce que la prochaine fois que tu vas vivre un moment douloureux, un moment difficile, tu vas te rappeler de ce verset-là dans leur détresse? Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vas-tu te rappeler ce verset-là? Vas-tu être capable, au lieu de réagir dans la panique, de dire, oups, un instant, Dieu est là. Et là maintenant, Seigneur, je vais attendre que tu me délivres. Ça peut venir avant, ça peut venir après. Je t'ai reconnaissant, la semaine passée, je suis allé dans le bois, et une situation bien anodine, j'avais plusieurs manteaux parce que je voulais pas avoir froid et tout ça. Et puis, sur un moment, j'ai pas pensé avec mes clés ce que je faisais. Je les avais dans un survêtement en dessous. Là, je les prends on sort du bois, on est quand même assez loin dans le bois. Je sors mes clés, ouvre le coffre, la valise, mets les choses dedans, j'enlève mes manteaux. J'y pense pas. J'ai mis mes clés dans mon premier manteau. OK? Mais en même temps, j'étais là, je dis, Seigneur, permets qu'on puisse, que rien n'arrive, que j'étais fatigué, j'avais mal aux hanches et tout ça. Je dis, Seigneur, accompagne-nous. C'était clair pour moi quand j'ai marché dans le bois et tout ça. Je dis, Seigneur, prends soin de nous, qu'il nous arrive pas de branches dans un œil, des choses comme ça. Et là, je mets mon manteau dans le coffre, je viens pour fermer le coffre. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tout est correct? Est-ce que tout le monde a mis ce qu'il devait mettre dans le coffre? Et là, j'ai arrêté. Puis j'ai tâté ma poche. J'ai dit, j'ai dit, mes clés sont pas là. Les clés étaient dedans. Alors, vous savez, la situation, il s'est rien passé. OK? Mais je peux vous dire que quand je suis sorti du bois cette journée-là, parce que je voyais, là, juste sortir du bois, dans l'état où mes hanches étaient là, j'étais vraiment fatigué. OK? Sortir du bois, là, après ça, à l'heure qu'on était, il aurait fait noir. Et tout ça, j'avais d'autres qui étaient avec moi. Mon épouse était là. Il aurait fallu que je les encourage et tout ça, ou que je lui dise, écoutez, on va. Tu sais, qu'est-ce qu'on a
Ça aurait été vraiment embêtant. Alors, quand le Seigneur m'a permis de trouver mes clés, je me suis dit, merci Seigneur. Merci Seigneur, puis je veux pas l'oublier. Je veux pas l'oublier que Dieu m'a averti. C'est sûr que les gens peuvent dire, c'est juste que tu y as pensé, c'est une question d'adon. Non. Ce que toi tu appelles l'adon, ou ce que toi tu appelles, la chance, nous on dit non, c'est Dieu qui agit. Tu vois, c'est ça la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est que les bonnes choses qui arrivent, toi tu les mets sur le dos du hasard, des bonnes circonstances, de la chance. Nous on dit non. On a un Dieu qui est personnel, qui s'occupe de nous, et qui, dans la détresse, quand on crie à lui, il délivre de nos angoisses. Okay? Est-ce que c'est ce qu'on veut apprendre ce matin? Je voudrais que la prochaine fois que vous allez vivre un moment difficile, que vous allez pouvoir expérimenter que Dieu est un Dieu de délivrance. Parce que c'est ça. Sinon, ça vaut pas la peine de croire en Dieu. Ça vaut pas la peine de dire qu'on est chrétien si on ne le vit pas dans la semaine. Moi, ça m'intéresse pas de vous encourager dimanche après dimanche, de vous donner des bonnes pensées. Non. Je veux dire des choses qui sont vraies. Des choses que vous allez vivre, qui vont transformer votre vie, qui vont transformer la mienne. C'est ça qui est important. Et je suis pas sûr ce matin, en vous disant ça, que je suis toujours capable que dans la détresse, de garder le calme, de dire, oups, c'est dans le calme la confiance que sera notre force. On se calme, on arrête ça là. Seigneur, maintenant, je suis vraiment mal pris. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Alors, vous allez vivre des situations comme ça, moi aussi. Ici, quel est le sens du mot détresse? C'est le désarroi. Désarroi, ça vient d'un vieux mot, désarroyer, qui veut dire mettre en désordre. Aujourd'hui, les psychologues, ils parlent d'un terme où ils décompensent, c'est ça? Ils sont décompensés ou quelque chose comme ça, hein? Pour dire que là, ils ont perdu tout à fait le contrôle. Ils savent plus même ce qu'ils font. Vraiment, c'est la panique totale. Alors, le désarroi. Il y a des situations qui vont arriver dans la vie où tu vas perdre le contrôle. Où vraiment les situations vont te dépasser et tu n'auras plus le contrôle. Toute notre vie, hein, on calcule pour être sûr qu'on ne perde pas le contrôle. T'sais? On va au garage, on s'arrange le matin, on se dit, on planifie notre journée pour pas perdre le contrôle. Pas se retrouver dans des situations que on n'avait pas envisagées. On passe notre vie à contrôler. Mais la réalité, c'est que Dieu va faire en sorte des situations où tu vas perdre le contrôle. Et tu vas devoir t'appuyer sur lui. Tu vois? Tu pourras pas tout contrôler, c'est pas vrai. Alors, vaut mieux apprendre. Tu as le droit de contrôler, mais quand il y a des moments où tu perds le contrôle, là, tu dois t'abandonner parce que ce qu'on vient de t'annoncer dépasse tes capacités. Ou ce qui vient d'arriver, tu n'es pas capable de faire face à ça tout seul. Alors, dans le désarroi, quand la situation est mise en désordre, quand le mot détresse veut dire aussi un sentiment d'abandon. Est-ce que ça t'est arrivé de sentir que tu es abandonné? J'ai fait 2 messages avant de revenir à celui-ci, vous savez. Et l'autre message que j'avais, c'était juste de me mettre dans la peau d'un enfant qui sort du ventre de sa mère. Et puis là, qui était au chaud, qui avait à manger tout le temps, qui était auprès du frigidaire, tu sais, puis qui manquait de rien. La température était tout le temps contrôlée, même les mouvements. Sa mère absorbait la plupart des chocs. Tu sais, puis lui, ça allait bien. Puis là, il sort du ventre. Et là, c'est le choc total. Juste l'air de la pièce. Tu sais, juste qu'on commence à le prendre. Le premier mot de bienvenue qu'on lui donne, c'est une claque sur les fesses. Bienvenue dans ce monde, tu sais. Et puis après ça, bien là, on te pique ou on te fait des tests et tout ça. Et là, tu passes d'un bras à l'autre, puis ils sont pas tous. Puis là, tu n'entends plus la voix de ta mère que tu connais. La voix de ton père. Puis là, tu entends toutes sortes de voix. Imaginez comment... Là, tu as vraiment le sentiment. Nous autres, on se rappelle plus de ça. Mais les enfants, ils ont enregistré tout ça. Comment est-ce que dans ce monde-ci, on arrive? Et c'est drôlement inconfortable. Et tu sais, je veux dire,
quand tu te fais, on prend les bébés, nous, on aime prendre les bébés, hein, surtout les mamans ici aiment prendre les bébés. Oh, il est beau. Mais le bébé, lui, y a-t-il pensé au bébé, lui, comment est-ce qu'il il sent toutes sortes d'odeurs, il y a toutes sortes de touchés, il y a toutes sortes de pressions. Lui, il dit, on lui a-tu demandé son avis, son idée sur ce qu'on devrait faire avec lui? Lui, il pourrait peut-être dire, laisse-moi avec ma mère, je t'en prie. Alors, souvent, on perd le sentiment d'abandon. La solitude profonde. On connaît ça jeune. Puis après ça, il faut arriver à l'école, puis rencontrer toutes sortes de personnalités qui sont pas vraiment nos amis toujours, etc., etc. Combien de choses on s'est fait dire, combien de choses on a fait envers nous qui font que on a vécu la détresse. C'est dans nos gènes quasiment cette méfiance de la détresse, de la solitude, de l'abandon. On a tout un bagage à ce niveau-là. Trouble profond. La détresse, c'est un trouble profond. Une angoisse. L'angoisse ici, parce que si vous avez remarqué, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Ça va avec. La détresse et les angoisses, c'est là-dedans. Qu'est-ce que c'est les angoisses? Bien, c'est une inquiétude profonde. C'est une peur intense, née d'un sentiment de menace imminente et accompagnée de symptômes neurovégétatifs caractéristiques. Spasme, dyspnée, ça veut dire trouble respiratoire, tachycardie, le cœur qui bat, sudation, transpiration. Voilà, ça c'est l'angoisse. Il y en a ici qui connaissent ça très très bien, l'angoisse. C'est un compagnon, on ne l'appellera pas un ami, mais c'est un compagnon fidèle pour certains ici. Alors, ce psaume-là, si vous voulez vous en rappeler, c'est le psaume du secours dans la détresse. Ça serait bon d'aller le relire par la suite, encore. À chaque fois qu'on a ces moments-là d'angoisse, c'est un psaume qui peut faire de la relation d'aide. Pour toute personne ici qui ont des problèmes chroniques d'angoisse, de peur durant la nuit, ou de peur de circonstances incontrôlées, allons chercher dans ce psaume-ci la puissance de Dieu qui peut agir et calmer. Dieu nous a donné ici 3 Tylenol, ok, extra fort pour calmer la détresse, pour calmer l'angoisse, ok. J'aimerais que tu puisses, tu as une belle pharmacie ici que Dieu t'a laissée, ok. Elle coûte pas cher, c'est ça qui est bien en plus, ok. Et souviens-toi, détresse, médicaments, ok. C'est la posologie. Elle est ici. Psaume 107. D'accord? Si tu veux te soigner avant de prendre n'importe quoi de médicaments et tout ça, ok, qui sont durs et équilibrés, va-t'en dans le psaume 107, puis va prendre ça avec un bon verre d'eau. Ok? Que Dieu te bénisse, que Dieu calme ta détresse. Savez-vous pourquoi j'aime prêcher? Parce que je le sais que vous allez vivre ça. Je suis pas en train de parler dans le vide. Je sais que vous allez vivre, et moi aussi, de la détresse. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, c'est soit parce que vous êtes trop jeune ou parce que vous êtes trop vieux. OK? Vous allez connaître, comme moi, la détresse, les angoisses. Et rappelez-vous que Dieu vous a donné un psaume pour vous aider, pour vous soigner, pour vous guérir dans ce que vous allez vivre. Dieu nous donne ici 4 beaux tableaux, 4 belles expériences de vie. Et vous allez remarquer, quand on va rentrer dedans, vous allez réaliser que ils avaient raison d'être dans la détresse avec ces expériences-là. OK? Et Dieu est en train de nous dire au travers de ces 4 tableaux-là que, regarde, je serai
toujours là. Le message, pourquoi il a donné ces 4 tableaux-là avec cette répétition-là, ce refrain-là, c'est de nous dire et de nous convaincre qu'il sera toujours là dans n'importe quelle occasion de détresse. Il n'y en a pas une qui le dépasse. Il sera là, peu importe ce qui t'arrive. Es-tu convaincu de ça? Moi, j'en doute des fois. Mais je veux me rassurer. Je veux relire. Et je vais vous dire tout à l'heure ce qu'il faut faire pour apprendre à avoir cette confiance-là que Dieu est toujours là dans la détresse. Voyons nos tableaux. D'abord, prenons les 3 premiers versets sont une introduction. On va les passer, malgré qu'il parle de la bonté, car sa miséricorde, autrement dit, car son amour durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident. Ça, c'est nous, c'est le peuple de Dieu. Okay? Si je vous explique le contexte de ça, c'est que les Juifs ont été transportés en exil par des ennemis violents. Ils sont restés là pendant des années, exploités, martyrisés, maltraités. Et là, Dieu fait en sorte de les ramener, et voici leur expérience. Premier tableau, il dit ceci, au verset 4. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Alors voilà leur expérience, ok? Le désert. Pensez à une caravane dans le désert, ok? Ou quelqu'un qui s'égare dans le désert, qu'est-ce qu'il peut vivre? Dernièrement, ils ont trouvé, même si c'était dans les nouvelles hier, ils ont trouvé un homme qui en Australie a survécu. Il s'est perdu pendant une semaine dans le désert, comme ça, il a survécu en mangeant des fourmis. Ok? Mais ils l'ont trouvé presque mort, mais juste, c'est les fourmis, en tout cas, qui ont, avec les protéines, puis le petit jus qu'il y avait là-dedans, qui ont permis de survivre. Mais, imaginez de passer par le désert. Ce n'est pas une expérience c'est pas juste que c'est pas agréable, c'est extrêmement paniquant. Je veux dire, où tu t'orientes dans le désert? Une dune, elle ressemble beaucoup à l'autre dune. Tu sais, c'est assez difficile de commencer à dire, oh, je pense que je suis au nord. Peut-être avec l'ombre, tu sais. À un moment donné, quelqu'un qui connaît ça. Mais, tu t'imagines, tu bois pas, tu marches, t'es fatigué, marcher dans le sable, déjà, on a tous connu ça, hein. C'est pas drôle, c'est pas amusant. Moi, j'aime pas marcher dans le sable. Puis là, il marche dans le sable, mais il fait chaud, terriblement chaud. Et là, il y a même plus de sueur qui sort tellement que tu t'as sué. Puis là, tu commences à... Hein? Là, il faut que tu boives. Là. Ça devient une obsession. Tu sais, les mirages et tout ça, ça devient quelque chose. Et là, tu finis par, tu sais, avoir de la confusion dans ton esprit. Tu sais, tu commences à avoir des mirages, des visions, des choses, et finalement, tu tombes dans le coma, et puis, tu sais, parce que ton corps est bien trop chaud, puis tes cellules commencent à carrément exploser. Alors, c'est une expérience quelqu'un qui se retrouve dans le désert, qui connaît pas ça, puis qui est pas équipé pour être là. Hein. Alors, on peut s'imaginer ce qu'il vit. Son expérience. Une expérience, et je le comprends qu'il panique. Je le comprends que, regarde, j'ai besoin que tu interviennes, Seigneur. Alors ça, c'est le premier tableau. Et ça décrit assez bien, hein, souffre de solitude, la faim, la soif, son âme est languissante, autrement dit, il a mal en dedans, il souffre en dedans, il est découragé en dedans, désespéré en dedans. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, Dieu intervient. On ne le lira pas tout de suite, c'est le premier tableau. Les gens qui sont dans le désert, qui vont mourir dans le désert. Alors, faut que Dieu intervienne. Ça, c'est leur détresse. Et on comprend qu'ils avaient raison. Deuxième tableau qui nous est donné, c'est quelqu'un qui expérimente la prison.
Je sais pas dans quelle situation, mais sans doute que quand ils ont été déportés et tout ça, il y en a qui se sont retrouvés en prison. Et il faudrait pas penser à nos belles prisons, là, tu sais, avec un beau steak. OK? C'est vraiment, je pense que si on pense aux prisons de Rome, on a plus une idée de ce que ça peut être. Ou encore du Moyen Âge, dans les cachots, ou les donjons, les caves. Tu sais, c'est plus l'image ici qu'on a ici. Quelqu'un qui est captif, remarquez hein, que c'est au verset 10, comment la description, elle est vivante. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. J'aime cette expression-là. L'ombre de la mort, ça veut dire que la mort est là. OK? Puis, il y a juste, tu commences déjà à en avoir un aperçu, l'ombre. T'es pas encore dans la réalité de la mort, mais t'es pas loin, t'es en train de l'envisager. OK? Alors, ici, il dit, après, ils vivaient captifs ou prisonniers dans la misère et dans les chaînes. Plus loin même, il va parler au verset 16, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Donc, on voit des gens, j'imagine des gens qui ont des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Quand ils se promènent, on entend leurs chaînes. Chut, chut, chut. Et ils sont pris dans un espace restreint, presque pas de lumière. Et c'est ça leur vie. Comment tu sors de là? Tu vas mourir. Ils sont en train de dire que là, ils envisagent la mort. Est-ce qu'ils sont condamnés à mort? Je sais pas. Est-ce qu'on les a abandonnés là? Je sais pas. Mais ça semble que ça s'en va vers là. Alors, je comprends qu'ils vivent une détresse, une angoisse. Troisième tableau, c'est le tableau de quelqu'un qui est très malade. Alors, si vous regardez au verset 17 maintenant, ça dit, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Quand tu es malade, tu veux même plus manger. Et ils touchaient aux portes de la mort. Et après ça, au verset 20, juste pour sauter un peu, il envoya sa parole et il les guérit. Il les guérit. Troisième tableau de gens, quelqu'un qui est sur le bord de la mort, qui est malade jusqu'à en mourir et qui vit la détresse, qui vit l'angoisse. Quatrième tableau. Et ça nous parle de quelqu'un qui est dans la mer, c'est un marin. Et le navire est complètement emporté par la tempête. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. L'abîme, c'est la mer. C'est un grand trou, finalement. Il dit, il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Alors, comme moi, sans doute, vous avez déjà été pris dans une tempête sur la mer. Et ici, juste avec le traversier, on peut vivre quelque chose qui ressemble un peu. Moi, j'ai été pris dans les tempêtes sur la mer, dans des petits bateaux, un petit Zodiac. Et quand tu ne vois que de l'eau autour de toi, puis que, ouf, là, tu t'aperçois que t'es vraiment pas gros, tu sais. Et tu vois ça, là, avec toute cette immensité, et tu sens vraiment que t'es là, tu sais, déjà, là, puis t'essayes de pogner quelque chose, rien, il faut que tu t'accroches, tu sais, plus de capacité, t'es vraiment plus au contrôle de la situation. Quelqu'un qui vit une tempête, une vraie tempête. Si vous voulez avoir un métier qui est stimulant, je vous encourage d'être pêcheur de crabes ou de crevettes dans la mer du Nord. Vous voulez avoir du fun? Faites juste regarder les documentaires là-dessus, vous allez voir. Tu sais, quand les vagues te passent par-dessus, puis les gars sont obligés d'être attachés pour pas se ramasser dans l'eau, puis même s'ils se ramassent dans l'eau, on n'est pas sûr de les retrouver. Je dis, comment est-ce qu'ils font? Tu sais, le bateau, il fait ça, puis oh my! Quatrième tableau, tu vois. Alors, c'est loin de nous quand même, tout ça, toutes ces expériences-là. On est confortable au Québec. Mais j'aimerais vous dire que ça s'applique à nous.
Et on va juste revenir maintenant et regarder comment on peut s'appliquer ces choses-là. D'abord, dans le désert. Si vous connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes dans un désert. Vous savez pas où vous en allez du tout. Vous errez, vous avez faim, vous avez soif. Vous êtes en train d'essayer toutes sortes de choses dans le monde pour essayer de combler le vide qui est en vous, mais vous ne trouverez pas la réponse là-dedans. Je vous garantis, il y en a plein ici qui ont essayé toutes sortes d'affaires avant de venir à Christ. Parce que justement, ils cherchaient à combler le vide et puis s'il n'y avait rien pour le combler. C'est le jour où Christ est entré dans leur vie qu'ils ont dit, voilà ce qui comble vraiment. Mais il n'y a pas juste ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ qui peuvent connaître le désert. Peut-être ce matin, vous vous êtes éloigné de Dieu. Peut-être que vous êtes justement dans ce désert-là, où la parole de Dieu, ça fait déjà un bon bout de temps que vous la lisez plus. Vous essayez de vous faire croire que vous êtes fidèle à Dieu, mais c'est pas vrai. Et la prière a pris le bord. La communion fraternelle a pris le bord. Le témoignage, on n'en parle plus. Est-ce que tu as perdu ta satisfaction? Suis-je quelqu'un de satisfait dans le Seigneur? Jésus a dit qu'on serait satisfait en lui. Est-ce que tu es comme ça? Jésus nous a donné, il y a une chose qu'un chrétien a besoin de comprendre pour être vraiment satisfait, pour être vraiment rempli. Savez-vous c'est quoi? Et c'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et tant que tu ne l'as pas dans ta vie, tu peux pas vraiment être satisfait. Savez-vous la seule chose qui peut vous satisfaire? L'amour de Dieu. Paul a expliqué ça dans Éphésiens. Il a dit, priez pour que Dieu vous révèle l'immensité de l'amour de Dieu. La hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Tous nos problèmes sont rattachés au fait qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. Parce que le jour où cet amour-là nous est révélé, il n'y a pas un amour humain qui peut égaler ça. Il n'y a pas l'amour d'une femme qui peut égaler ça. Il n'y a pas le câlin d'un enfant. Il n'y a pas le soin d'une maman qui peut égaler ça. Paul nous dit, pourquoi il nous dit ça? Il dit, priez que Dieu vous révèle la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Là, c'est ça qu'on a tous besoin de connaître. Mais on a beau se le dire, c'est Dieu qui détient la clé de cette révélation-là. Tant que Dieu n'a pas ouvert ton intelligence pour que tu comprennes son amour, jusqu'à quel point il nous aime, tu vis une insatisfaction. Et tu vas essayer de la combler n'importe où ailleurs. Parce que tu as besoin d'être heureux. Tu veux être comblé. Mais la réponse, c'est qu'il n'y en a qu'une. L'amour de Dieu, tu as besoin de le comprendre. Et le jour où tu comprends ça, qui se fait pas nécessairement instantanément, Dieu cultive cette compréhension-là jour après jour. Mais recherchez, si vous avez une chose à rechercher dans votre vie, juste une, cherchez l'amour de Dieu. Cherchez à comprendre jusqu'à quel point il vous aime. Et cette révélation-là remplit. Puis il dit, même après, il dit, quand on parle de toute la plénitude de Dieu, c'est quand même quelque chose. Après, il dit, et ce Dieu-là peut faire au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on demande. Déjà, ça a l'air pas mal gros, toute la plénitude de Dieu. Là, maintenant, il dit, Dieu peut faire au-delà de ça. Plus on va connaître l'amour de Dieu, plus on va être satisfait, plus on va être comblé. Plus tu n'auras plus besoin de t'étourdir par un paquet d'activités, par un paquet de dépenses. Tu n'auras plus l'impression de t'ennuyer. C'est que Dieu est là et tu vas vivre tellement intensément cette communion-là, cet amour-là, que tu vas être rassasié. Tu vas être comblé. Alors, deuxième tableau, qui est le tableau de celui qui est en prison. Ce matin,
As-tu l'impression d'être captif de ton passé, captif de la culpabilité, captif d'opportunités manquées qui fait que tu ne seras jamais plus ce que tu aurais pu être et que tu vis dans le remords continuel? Quel est ton genre de culpabilité? Quel est ton genre de captivité? Parmi nous ce matin, il y a des gens qui sont prisonniers. Il y a des gens qui sont réellement en prison. Prison d'eux-mêmes, en prison de leur caractère, en prison de leur faillite, de leur insuccès, de leur manquement. Êtes-vous en prison ce matin? Avez-vous l'impression que vous vous en sortirez jamais? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Voyez-vous cela? Croyez-vous que ce Dieu-là est capable de vous amener une satisfaction dans votre vie, une plénitude, d'être vraiment, moi je suis bien. Moi je me sens comblé. J'ai pas besoin de courir après toutes sortes d'affaires. Je suis bien. Dieu peut faire ça dans ta vie. Est-ce que tu as l'impression d'être esclave de toi-même, de jamais être capable de te sortir de ton propre caractère, de ton foutu caractère? Que ta femme arrête pas de te dire, hey, man, je te dis que t'es pas un cadeau. Te sens-tu captif? As-tu baissé les bras? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ou te sens-tu peut-être, on vient de t'annoncer que tu es très malade, que tu as le cancer, que tu vas y passer, qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Ton état ne s'améliorera plus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ou peut-être que tu te sens qu'il arrive tellement de choses dans ta vie que tu as l'impression vraiment d'être sur la mer. Tes enfants, c'est la catastrophe. Ils sont sur la dérape. Et puis tu vois pas où ça va s'arrêter et tu vois juste des problèmes avec eux. Ton couple, il chancelle dangereusement. En plus de ça, le travail, on vient de te mettre à la porte. Tu vas voir ton médecin, le médecin a juste des mauvaises nouvelles à te dire. Tu as l'impression que vraiment ça vient de partout, que tout va mal. Tu sais plus où te donner la tête, t'es étourdi. Tu as le vertige de tout ce qui t'arrive. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Voyez-vous, si ces versets-là, si ce refrain-là n'était pas là, tout ce qu'on aurait, les versets qu'on aurait, c'est ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Point. Après, on passe à l'autre. Il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil de Dieu. Ils humiliant leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Point. On continue. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Point. On continue. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Point.
Il y a quelque chose qu'il faut faire pour que tu restes pas juste à ta situation de malheur. Parce qu'après ça, si tu apprends ce qui est marqué dans le refrain, comment faire ça, tu vas pouvoir vivre après. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Et après, si tu apprends le secret de sortir de ta détresse, tu vas pouvoir vivre aussi. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Et par la suite, il dit encore, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, qu'il l'exalte dans l'assemblée des peuples. Veux-tu vivre ça? Veux-tu ne pas rester dans ta misère et vraiment expérimenter ce que je viens de lire? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il y a une chose à faire. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Sais-tu comment crier à Dieu quand ça va mal? On est très bon pour aller piqueter sur la rue, vous savez. Mais les gens qui vont piqueter sur la rue, ils ont de la foi, n'est-ce pas? Ils ont de la foi au gouvernement. Ils ont de la foi que quelqu'un va les entendre, même si des fois je me dis, pas sûr que ça marche. Tu sais? Mais au moins, ils ont confiance que ce qu'ils sont en train de faire klaxonne. Tu sais? Si tu vois cette enseigne-là, puis si t'es d'accord, si t'es pas d'accord avec le salaire qui est affiché là, klaxonne. La confiance envers les hommes. Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire nécessairement, mais ce que ça montre, c'est qu'ils ont vraiment une grande confiance dans les hommes puis dans les gouvernements. Et ils se mettent, ils crient. Ils sont en train de crier. Mais ça marche pas toujours. Moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu de piqueter sur la rue, quand il y a une détresse, quand tu n'as pas le salaire désiré, quand tes conditions de vie, tes avantages sociaux sont pas les bons, crie. Mets sur ta pancarte ce que tu veux. Va-t'en dans ta chambre, puis secoue ta pancarte. Klaxonne tant que tu veux. Ça dépend où est ta foi. Quand tu dis « ils crièrent à l'Éternel », c'est qu'ils étaient convaincus qu'il y avait quelqu'un qui écoutait. Est-ce qu'on est convaincu qu'il y a quelqu'un qui écoute? Est-ce qu'on est convaincu qu'il y a quelqu'un qui est tout-puissant, peu importe ce qui nous arrive, qui est capable de dire « c'est assez ». Jésus a repris ce texte-là, n'est-ce pas, quand il a calmé la mer? Il a pris ce texte-là pour dire, vous savez, celui qui disait là qu'il pouvait calmer la mer quand elle est agitée, c'est moi ça. Alors, apprenons à crier à Dieu. Au lieu de crier aux voisins, au lieu de crier au gouvernement, au lieu de chialer, ça va pas bien dans ta vie. Va donc apprendre à crier à Dieu. Le texte dit, et il les délivra. Vous savez, quand je prêche sur un texte comme ça, j'aime pas tellement ça. Parce que j'ai peur. J'ai peur de ce qui peut arriver des fois. La vie, des fois, n'est pas très compatissante. Et il faut que je le vive. Bien avant chacun d'entre vous, il faut que je le vive. Il faut que la prochaine fois qu'il va arriver un malheur, je puisse m'appuyer et dire, Seigneur, t'es là. Viens délivrer. Vous savez quoi? Le verset dit, ne mets aucun doute sur le fait que Dieu va délivrer, parce qu'il est bon. Dieu ne peut pas t'abandonner.
Maintenant, quand il dit qu'il délivre, il y a deux façons qu'il peut délivrer. Dieu, quand tu cries à lui, remarquez l'intensité de foi. Tu te demandes si tu as la foi, si tu as assez de foi pour que Dieu t'exauce. Bien, crie et tu vas convaincre Dieu que tu as assez de foi. Dieu, si tu cries, il te répondra toujours. Vous m'entendez bien? Dieu répond toujours aux cris de ses enfants. Il les délivre toujours. Mais la délivrance qu'il donne n'est pas nécessairement celle qu'on pensait. Il y a deux délivrances. Quand on lit ces versets-là, on attend tous que la maladie va arrêter, que les problèmes vont arrêter, que la faillite, on va l'éviter. Toutes des choses extérieures, OK? Les situations vont se calmer. Dieu peut faire ça. Dieu va le faire très souvent. On ne veut pas nuire à ça, à cette conviction-là, que Dieu peut délivrer des conditions extérieures, oui. Mais en tant que chrétien, il faut apprendre une autre chose. C'est que des fois, il ne délivrera pas extérieurement. Il va délivrer intérieurement. Vous comprenez? Il va vous donner une paix surnaturelle. Il ne peut pas vous abandonner. Il ne peut pas vous laisser sans vous délivrer. Mais la délivrance sera quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Elle va se passer dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir dire, les situations ne changeront pas. Mais moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Dieu m'a délivré. Ça, je crois que c'est une vérité, frères et sœurs, qu'on a vraiment besoin d'intégrer. Que la délivrance de Dieu n'est pas toujours de nous enlever des circonstances déplaisantes, mais c'est de nous enlever un cœur qui n'est pas en paix. Et comment, vous avez quelque chose à faire pour développer, et moi aussi, pour développer, parce que quand je préparais, je disais, Seigneur, est-ce que je vais tenir la route la prochaine fois que le malheur va frapper? Est-ce que je vais être digne de ce que j'ai prêché ce matin? Est-ce que je vais vraiment être capable de rester dans le calme, puis que ceux qui vont m'entourer vont dire, wow, comment tu fais pour être calme? Vous savez comment on peut apprendre à bien vivre nos détresses? Il le dit dans le texte, au verset 32, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Autrement dit, vous avez besoin de l'Église. Vous avez besoin d'assister à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il faut écouter. Il faut enregistrer quand ça va bien. Il faut enregistrer les malheurs de nos frères et sœurs. Et comment Dieu les a délivrés eux autres. On va apprendre la délivrance au travers de la parole de Dieu. On va voir des exemples où Dieu a délivré. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on voit que Dieu est en train d'agir encore dans notre monde maintenant, présentement. On a besoin de voir que Dieu est à l'œuvre, qui délivre encore aujourd'hui. Et c'est là les réunions. C'est pour ça que les réunions sont importantes. C'est que tu viens pour écouter ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Et tu notes qu'est-ce que Dieu fait. Parce que Dieu veut que tu te prépares. Regarde au verset 43. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Pourquoi vous venez à l'Église? Pour entendre comment Dieu est en train d'intervenir. Tu as besoin de tes frères et sœurs. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de mon expérience. Je ne vivrai pas toutes les expériences, heureusement, de délivrance. Mais Dieu fait une chose là, Dieu fait une autre chose là, Dieu fait une autre chose là. Et là, quand on est à l'écoute, quand on considère les frères et sœurs, on se dit, oh, Dieu a fait ça déjà.
Il a été malade, regarde comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, comment il s'en est sorti, comment il est bien. Un autre, il passe par l'échec, la faillite, il a échoué un cours. Whoop! Qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu le relève? Comment Dieu prend soin de lui? Etc., etc., etc. Parce que Dieu est en train de nous équiper pour que quand le jour où le malheur nous touche, eh bien, on se souvient de toutes les choses-là, puis on se dit, oh, je vais attendre le secours de l'Éternel en silence. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Rappelle-toi ce verset-là. Rappelons-nous ce verset-là. Que Dieu nous aide. C'est pas une question si le malheur va nous frapper. La question, c'est quand il va nous frapper. Heureusement, Dieu nous donne plein de bonheur. La plupart du temps, on est dans le bonheur. Mais le malheur va arriver. Serons-nous prêts? Serais-je prêt? Ce matin, si vous sortez d'ici et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, que vous n'avez pas réalisé qu'il est venu dans ce monde pour vous sauver, vous sortez d'ici bien malheureux. Vous restez juste avec les possibilités de malheur, mais sans pouvoir espérer la délivrance de Dieu. Vous n'aurez que le secours des hommes qui est limité. Je vous encourage d'apprendre à crier à l'Éternel, « Sauve-moi ». Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ce temps qu'on a eu ensemble, que tu bénisses ta parole et que vraiment on puisse s'en aller avec ça, puis que la prochaine fois que le malheur va arriver, qu'on soit vraiment bien équipé, qu'on en sorte triomphant, Seigneur, et qu'on puisse te louer dans le nom de Jésus-Christ. Amen.